C'était le spot du complexe scolaire La Borne-Mwanda parce que justement nous recevons dans cette régie d'antenne quelques enseignants et quelques élèves de cet établissement scolaire situé ici dans la cité côtière de Mwanda. C'est dans le cadre de la régie d'antenne mais aussi dans le sujet du jour puisque nous parlons justement des résultats des examens d'État. J'en parlais au début de la régie d'antenne. Je disais qu'il y avait des écoles qui avaient fait de bonnes performances, mais malheureusement, il y en avait d'autres pour qui ça n'avait pas marché et que ce n'était pas la fin du monde et qu'il fallait simplement voir comment recadrer et rectifier le tir et surtout pas, pleurer et s'arrêter simplement à se plaindre. Et parmi ces écoles-là, où ça a bien marché, où année après année, les performances continuent à se faire voir, à se faire sentir, il y a le complexe scolaire La Borne-Mwanda. Et je reçois pour vous les enseignants de cet établissement scolaire. Il y en a 3, ainsi que leur coordonnateur des activités culturelles. Je vais laisser aux uns et aux autres la latitude de se présenter. Je commence par vous, madame. Bonjour. Bonjour, Maman Passy. Est-ce qu'on peut avoir votre nom et votre fonction? Bon, moi, je réponds au nom de Madame Ado Enya. Je suis la sous-directrice de l'école maternelle. La sous-directrice de l'école maternelle. À côté, il y a également un monsieur. Vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Passy, bonjour chers auditeurs et auditrices. Moi c'est M. Gershom Bokele, enseignant du complexe scolaire La Borne-Mwanda au cycle primaire. Enseignant au cycle primaire. Et enfin, monsieur? Bonjour, merci. Moi c'est M. Rouli Mabiala. Je suis enseignant au secondaire. Et aux humanités au complexe scolaire La Borne-Mwanda. Voilà, donc on a avec nous Madame Ado qui est pour la maternelle, Monsieur Gershom qui est au niveau du primaire et Monsieur Rouli au niveau du secondaire, tout simplement parce que ils vont expliquer un peu le secret qui est à la base, on peut le dire, du succès de la borne Mwanda en ce qui concerne les résultats des examens d'État, mais aussi les résultats du ENAFEP, et ainsi de suite. Madame Ado, qu'est-ce que vous faites de particulier chez vous, d'exceptionnel, qui font que les enfants, dès tout petits, sont déjà très bien instruits, très bien en plein dedans dans l'apprentissage? Oui, merci Madame pour la question. Je peux dire ceci, chez nous, il y a d'abord le respect strict du programme et puis l'amour du travail. Si vous aimez le travail, vous allez bien le faire et puis ça va aboutir à un bon résultat. Vous ne pensez pas qu'ailleurs, dans les autres écoles, il n'y a pas l'amour du travail, le respect strict du calendrier? Ça se retrouve, je pense, dans plusieurs écoles. Est-ce que vous pouvez nous citer un élément qui vous différencie par rapport aux autres écoles en ce qui concerne la maternelle? C'est quoi? C'est accueillir les enfants, ils sont tout petits, les faire chanter, les faire danser, c'est cela? Oui, je peux dire que c'est ça. Par exemple, chez nous, à la maternelle, comme les tout petits, chez eux, vous allez trouver, ils ont d'abord un bon cadre équipé, ils ont des jouets, ils ont la télé. Si par exemple l'enfant est fatigué, on peut le faire dormir. Il y a un lit qui est prévu pour eux. Un enfant qui quitte la prématernelle pour passer en première, il peut déjà avoir quelques notions, comme des couleurs, il peut commencer déjà à écrire les chiffres 1. Quand il monte en première, il ne restera plus le même, en deuxième, ainsi de suite. Quand il termine la troisième maternelle, il sera déjà en mesure d'écrire quelques mots et les lire aussi. Il sera en mesure de calculer aussi. En tout cas, chez nous, un enfant qui termine la maternelle est déjà capable d'affronter l'école primaire. Et le corps professoral au niveau de la maternelle, est-ce que vous le changez année après année ou il y a une certaine fiabilité, une certaine fidélité en ce qui concerne les enseignantes de la maternelle? Comment ça se passe au niveau des enseignantes? Là, vraiment, je peux le dire tout haut. Chez nous, à la maternelle, les enseignantes ne quittent pas. Donc, elles sont vraiment constantes. Année après année, elles restent là. Donc, elles n'ont même pas besoin de quitter. Parce que là-bas, elles sont vraiment à l'aise alors. Donc, ce sont des enseignantes qui ont à peu près combien d'années à leur actif là-bas au complexe scolaire La Borne-Mwanda? Ça dépend. Pour la plus vieille enseignante, c'est combien d'années qu'elle est là? Là, je peux citer le nom de Madame Germain. Elle a commencé juste la même année de la création de l'école. Elle a commencé en 2005. Jusqu'à aujourd'hui, elle a fait 18 ans. Donc, elle a de l'expérience? Oui, 18 ans d'expérience. Si je peux parler de moi,
Moi, j'ai commencé juste à 2007. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait 16 ans depuis que je suis là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui pensent que la maternelle, c'est un peu jeter l'argent par la fenêtre, autant garder l'enfant à la maison, lui apprendre à lire, à écrire, à calculer à la maison, au lieu de dépenser autant d'argent en maternelle? Pourquoi est-ce important de mettre son enfant à la maternelle et de surcroît au complexe scolaire La Borne Mwanda? Je peux dire ceci, croire que la maternelle, c'est jeter de l'argent, en tout cas, c'est une grosse erreur. Parce qu'un enfant qui vient de la maison, en tout cas, même si ses parents les font étudier à la maison, ce ne sera pas la même chose avec un enfant qui vient à l'école. Là-bas, à l'école, on insiste sur les mathématiques. D'ailleurs, les parents n'ont pas les programmes nationaux à la maison. C'est qui est à l'école. En tout cas, c'est tout à fait différent de l'enseignement appris à la maison et celui de l'école. À l'école, on a les leçons qui sont préparées par rapport aux âges des enfants. C'est que les parents ne peuvent pas faire à la maison. Mais Bobé Tarapé Bana, toko tapé Lingala, Balobarabino, ma maîtresse à maternelle, Moutema Mabé, Moutema Moukoussé, avec 30 enfants qui pleurent, qui veulent faire pipi, aller aux toilettes, manger. Parfois, Moutema Sougarabino, Yango, Baparang, Moussou, Babomba, Nanda, pour éviter Bonyoko la Bango. Madame. Est-ce que c'est vrai? Bon, là, je peux nier. Je peux dire que taper les enfants, c'est trop dur. Parce que ces enfants-là, à l'école, à l'école, ils sont toujours remplacés par maman la bango. Tous ont la patience mingi, tous ont l'amour mingi. Parce que, ceux qui tous ont trop dur na bango, le ba koya soutien, mais ba yaka jour après jour parce que ba mon rande to yambaka bango, to memaka bango, to so on neti bana na biso. To changer bango ba couche. Vraiment, c'est ce qu'on fait. Sur a subi to le les couches, donc to so remplacer directement ba maman na bango. Bazaka très à l'aise. J'aimerais que vous invitiez les parents, ça sera votre mot de la fin, à faire confiance à la maternelle du complexe scolaire La Borne Mwanda, que vous puissiez les inviter à venir. Est-ce que c'est cher? On dit que ça coûte cher chez vous, hein? La Borne. Cher ou wapi? Cher là, vraiment, cher par rapport à quoi? Parce que ce qui est bien, c'est toujours coûteux, mais pour dire que c'est trop cher, je ne crois pas. Et ça, par exemple, ceux qui baillent, batuni frais au ABC azokam azomona ntibnes ba percent à compte et pourtant chez nous c'est la totalité et puis surtout sengi mbongo to senga susu mbongo susu andero ya wana papier hygiénique, savon, lingette, non, en tout cas to senga elo susu to so ba peska mbongo minerval et suki wana. Peut-être pour les tout petits parents au ko tsema pa personne na kati peut-être moi na au ko suba ba ko changer mais pour dire que demander au délai à frais on ne le fait pas. Ok, merci Madame Ado, c'était votre mot de la fin. On va passer maintenant au niveau primaire. Monsieur Gershom Bokele, c'est la base même de l'enseignement, c'est le début de tout, l'écriture, le maintien, la tenue du cahier. Est-ce que vous veillez à tout cela au niveau du complexe scolaire La Borne Mwanda? Quel est votre petit secret qui fait que les enfants soient si excellents? Voilà, par rapport au secret, je dirais... Au complexe scolaire La Borne, nous disons souvent, ou c'est notre devise, nous disons que l'excellence est notre cible. Donc je dirais que le secret de notre réussite, c'est la poursuite de l'excellence. En fait, comme Madame Ado a dit, premièrement, nous nous basons au respect strict du programme scolaire, ce que l'État a prévu. Et nous insistons là-dessus avec beaucoup de respect, avec beaucoup de rigueur, ce qui fait tout d'abord la force de notre école et aussi la discipline de notre côté enseignant. Nous veillons à ce que les leçons soient données comme prévu et il y a d'autres activités qui s'ajoutent, qui font en sorte que nous ayons des bons résultats. Comme quelle activité? Je suppose que ce que vous avez cité là, ça se retrouve aussi dans les autres écoles. Quelle est la particularité au niveau du primaire qu'on retrouve à La Borne et qu'on ne retrouve pas par exemple dans les autres écoles? Je suppose que vous avez aussi sillonné un peu les écoles de Mwanda, vous voyez, en tout cas moi j'ai sillonné. Qu'est-ce que vous faites en primaire qui fait que l'enfant soit préparé à la base, qui lui permette par exemple de bien affronter les examens d'État? Merci beaucoup, Passy, pour la question. Déjà, je dirais, dans certaines écoles, l'école commence à 7h30 et qui finit à 12h30. Vous allez comprendre que chez nous, au complexe scolaire bilingue La Borne Mwanda, il y a des jours où les enfants viennent le matin pour rentrer que les après-midi, aux alentours de 15h et 16h. Et pendant tout ce temps-là, nous insistons beaucoup plus, comme nous du primaire, nous insistons sur la lecture, nous insistons sur les calculs. En fait, ce sont ces éléments-là qui
qui vient encore comme une valeur ajoutée. Au-delà de ce que nous donnons par rapport à la prévision, nous ajoutons encore d'autres temps supplémentaires où nous insistons sur la lecture, sur la tenue des cahiers, sur le travail. Ce sont des petites choses là qui font en sorte que les enfants soient un peu différents. Mais vous êtes pléthore, la classe est belé, 5, 6. Est-ce qu'un enfant qui est collé avec son voisin pourra bien écrire, avoir une écriture? Parce que quand on voit l'écriture aujourd'hui des enfants, on se demande, mais calligraphie et kendawapi. Est-ce que chez vous à la borne, vous veillez à ce que les enfants soient bien installés, bien assis? Reconnaissez qu'il y a quand même un pléthore au niveau des classes. Je reconnais que les classes sont bombées, mais seulement les dispositions sont prises. Déjà, nous n'avons pas de classes de 40 élèves. C'est pourquoi vous allez voir, pour une classe, nous avons des salles. Par exemple, pour la classe de la première, il n'y a pas une seule salle. Il y a des classes. C'est juste pour éviter éviter les débordements dans les salles de classe. Donc, un enseignant aguerri peut très bien tenir une classe de 25 à 30 élèves. C'est votre effectif? Donc, nous nageons dans cet effectif-là. Pas plus? Donc, nous sommes dans les 25 et 30 élèves. Il n'y a pas une classe de 40 élèves. Non. Quand même qu'il y a assez d'élèves, mais les salles sont là, qui peuvent recevoir ces enfants-là, ça qu'ils soient étouffés. Déjà, les élèves ne s'assoient pas 3 par banc. Nous avons des bancs qui est capable de prendre que 2 élèves. Donc, les élèves se mettent 2 à 2 par banc. D'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer la réussite d'un enfant aux examens d'État? Comment un enfant peut déjà réussir aux examens d'État grâce aux primaires? Qu'est-ce qu'un enseignant doit faire pour préparer un enfant pour réussir aux examens d'État? Vous, en tant qu'enseignant du primaire. Vos collègues vous écoutent. Merci pour la question. En fait, la réussite aux examens d'État, c'est pas de la magie. Ce n'est pas aussi un fruit d'hasard. C'est le travail. Et ce n'est pas un travail d'un ou de 2 jours. C'est un travail qui commence à la base. Vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, nous venons de faire, je dirais, 400%. Et parmi les élèves qui viennent de finir chez nous, vous allez remarquer de ceux-là qui ont commencé chez nous dès la maternelle. Il fait la maternelle, les primaires, les secondaires, les humanités chez nous. Donc, il y a un travail de suite qui s'est fait et qui est respecté. Et à notre niveau, au niveau primaire, comme vous le dites là, nous tenons au respect du programme et le travail. Nous insistons sur les sérieux. Nous apprenons les élèves déjà à travailler de par eux-mêmes, sans pour autant s'attendre à qui que ce soit. Donc les enfants, on les met dans un état de confiance qui font en sorte que devant les épreuves, qu'ils puissent travailler par rapport à ce qu'ils connaissent. Sur ce, nous allons parler encore du programme national. Parce que les examens d'État ne partent pas hors programme. Les questions sont puisées par rapport à ce que les enfants ont vu dès les primaires jusqu'aux humanités. On parle souvent avec nos enfants, ils nous disent, nous nous sommes retrouvés même devant les questions du primaire. On nous dit, c'est exactement ça les examens d'État. C'est pourquoi même on dit examen d'État. Ce n'est pas seulement ce que vous avez étudié en 6e des humanités. Vous allez vous retrouver devant les leçons apprises il y a très longtemps. Et c'est là notre travail, le respect. Nous mettons les enfants dans un état de confiance. Les enfants doivent croire en eux-mêmes. C'est pourquoi ils affrontent aisément les examens d'État. Votre mot de la fin, la Borne est une école assez discrète. Elle ne parle pas beaucoup, elle communique difficilement. C'est difficile d'avoir des autorités de la Borne pour une interview. Vous êtes apparemment plus dans les actions que dans la parlotte. Votre mot de la fin par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui hésitent à vous faire confiance, qui trouvent que vous êtes une école assez chère, assez reculée? Qu'est-ce que vous pouvez dire? J'aimerais inviter les parents de ne pas hésiter à envoyer les enfants. Je pense que c'est le meilleur des cadeaux. Moi, je dis toujours, envoyer les enfants au complexe scolaire bilingue La Borne, c'est le meilleur des cadeaux qu'un parent peut donner à son enfant. Un enfant qui est très bien instruit ne sera pas un problème pour la société dans les jours à venir. Donc, chers parents qui gardent encore les enfants, soit à la maison ou je ne sais pas où, je vous demande de pouvoir nous envoyer les enfants. Et chez nous, la rentrée a été effective depuis les 4 de ces mois. On a commencé déjà le travail. C'est ça aussi la différence. Il y a certaines écoles qui
Les 4, vous partez, il n'y a rien. Il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'élèves. Chez nous, j'espère qu'il y a certains médias de la place qui sont passés les lundis 4. Ils ont constaté que les enseignements ont bel et bien commencé. Et là, nous sommes déjà à la 2e semaine et j'invite les parents à envoyer les enfants. On ne serait pas déçus. Monsieur Roli, vous êtes enseignant au niveau du secondaire. Vous allez nous dire quel cours vous donnez exactement. Est-ce que vous voulez nous donner votre petit secret, votre petit truc et astuce qui fait en sorte que les enfants soient disciplinés? Parce qu'on sait que quand un enfant arrive au niveau du secondaire, c'est comme si les chaînes sont coupées. Ils se sentent libres, ils se sentent indépendants. Et parfois, certaines écoles ont du mal à recadrer et à gérer ce genre d'enfants. Comment ça se passe au niveau des élèves de la borne Mwanda au niveau du secondaire? Merci beaucoup. Pour commencer, je suis enseignant, je donne cours de mathématiques, chimie aussi et autres cours. Alors au niveau du secondaire, pour maintenir les élèves de manière disciplinée, j'espère que tout d'abord c'est le corps enseignant. Puisque on ne donne que ce qu'on a. Quand on est un enseignant désordonné, on produira que des élèves désordonnés, voyez. Alors chez nous, je crois, le premier point, c'est au niveau du recrutement. L'école bilingue, la borne, ne recrute pas tout le monde. Il recrute des enseignants qui ont été bien instruits, et qui ont de la qualification. Nous n'avons pas des enseignants non qualifiés. Ce sont des enseignants qui ont fait des bonnes écoles eux-mêmes, qui ont une bonne éducation, une bonne éthique, pouvant, n'est-ce pas, permettre à ce que les enfants puissent les copier. C'est d'abord sur ce point. Donc la discipline, nous, ce n'est pas vraiment un problème, puisque nous incarnons déjà la discipline, nos corps enseignants. Deuxièmement, c'est au niveau des enseignements. Donc il faut enseigner. Quand est-ce que les élèves deviennent indisciplinés? C'est lorsqu'ils ne sont pas occupés. Vous voyez, ils ont 1 heure de tel cours, alors que l'enseignant, je ne sais pas, il est où? Ou carrément, il n'a pas... Il a 3-4 écoles, ou, voilà, il n'a pas préparé la matière, il est dans la salle de classe manquant de mots. Voilà, tout ce temps permet à ce que les élèves manquent à faire. Et ça permet l'indiscipline. Donc voilà pour répondre à cette question. Et ça, c'est un fléau hein, qu'on note au niveau du secondaire des écoles de Mwanda. On a du mal à gérer les enfants. Voilà. C'est comme s'ils ont déjà leur diplôme d'État avant le diplôme d'État. Alors dites-nous, est-ce que vous n'êtes pas parmi ces écoles qui a envoyé un petit riz à Kinshasa pour que les enfants réussissent et obtiennent 100%? En tout cas, nos élèves... Ou bien les docs, vous préparez aussi les docs pour les enfants? Nos élèves déjà les savent, nous la tricherie c'est un grand péché. Donc, nous avons parlé de l'éthique, puisqu'à la borne, nous ne donnons pas que l'enseignement, mais nous sommes en train de donner aussi l'éducation à nos enfants. Je peux vous faire rigoler. Il y a 2 élèves qui sont sur le même banc, ils ont une interrogation. L'autre a 9 sur 10, l'autre a 9 sur 10. La question... à laquelle l'autre élève a échoué, l'autre là a reçu. Donc les élèves savent que le travail est déjà individuel. Donc nous avons des élèves qui ont fait les examens d'État. À chaque fois qu'ils reviennent à l'école, nous leur posons des questions. Ils se disent, ben, en tout cas, on s'est retrouvés. Voilà. Et pour en finir, j'ai une élève qui m'a surprise. Elle m'a dit que, professeur, voilà, Dieu vous a surpris. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dur à l'école, mais ce que nous trouvons aux examens d'État, au jury pratique, voilà que c'est rien du tout. Voilà, donc nous, à l'école, la borne, nous sommes un peu, voilà pourquoi nous faisons un peu peur aux autres écoles, parce que nous sommes vraiment au-delà. Nous serrons les élèves. Ils n'ont pas le droit d'aller, nous n'avons pas le droit d'aller voir qui que ce soit. Nos élèves sont indépendants pour leur propre travail. Et est-ce que vous organisez un système de maquis où vous encadrez les enfants pour les préparer aux examens d'État? Bon, la première des choses, c'est que nous avons une grande évaluation de niveau.
Ça, c'est ce qui ne se passe pas dans plusieurs autres écoles. Donc, à chaque fois que nous évoluons, il y a un moment où nous prenons des examens ou carrément des tests des grandes écoles de Kinshasa. Vous voyez, des écoles comme Lupio, j'en passe, je ne fais pas de publicité dans les écoles, mais nous prenons ces écoles-là comme référence. Et nous prenons ces tests-là, nous allons soumettre cela aux élèves, et vous allez voir combien les élèves... Donc, pour dire que la première des choses, c'est d'abord ça. La deuxième, pour ne pas parler déjà du maquis, c'est l'encadrement de cours supplémentaires. Monsieur Gershom venait de le dire tantôt, c'est que nos élèves ont des dégâts. Vous voyez. Est-ce que ce n'est pas trop ça aussi? C'est très critiqué. Les enfants sont épuisés, ils sont fatigués. C'est pas surcharger un peu le ménage des enfants? Ben écoutez, nous avons des professionnels chez nous. Je vous dis, nous savons comment gérer les enfants. Puisque si réellement ces enfants étaient épuisés, c'est que la suite serait l'échec. Puisque quand un élève est épuisé déjà, il ne saura plus assimiler le cours. Donc voilà la base. Donc les encadrements de surplus. Pour parler de maquis, en tout cas, nos élèves de la 6e des humanités, déjà c'est moi déjà, bon, je ne suis pas en train de dévoiler parce que c'est compliqué. Nos élèves déjà vont commencer déjà les deux gants. Vous voyez, les élèves de la 6e dès septembre. Dès septembre. Ah, ok. Vous voyez, donc voilà. On comprend tout maintenant. Donc, un mot de la fin, M. Roli, par rapport au travail qui se fait à la borne. Est-ce que les enseignants au niveau du secondaire sont aussi stables qu'au niveau de maternelle et de primaire? Est-ce que vous avez des carences d'enseignants? Est-ce que vous changez aussi beaucoup d'enseignants? Parce qu'il en va aussi d'une certaine stabilité pour la réussite des élèves. Changer le corps enseignant déstabilise quelque part aussi les élèves. Bien sûr que oui. Bon, ce qui est vrai, je vais donner mon propre exemple. Je suis à la borne depuis 2014, puisque les humanités et les secondaires ont commencé juste après l'école maternelle, l'école primaire. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis que je suis là, je suis stable. Le grand problème, lorsqu'un enseignant nous quitte, c'est pour deux raisons seulement. La première raison, c'est qu'il a été remercié à cause de ses négligences. Puisque chez nous, l'enseignant ne peut pas travailler comme il peut. L'heure d'arrivée, le travail continu et suivi. Tout ça, ce sont vraiment des choses qu'on est en train de suivre de manière rigoureuse. Alors, deuxième chose qui ferait en ce que l'enseignant puisse partir, c'est que puisqu'il a trouvé très mieux ailleurs, alors il peut partir. Donc les enseignants à la borne sont vraiment stables. Alors le dernier mot pour si je dois donner mon dernier mot, c'est que chers parents, je vais m'adresser à vous. En tout cas, nos enfants sont nos grandes richesses. À l'école La Borne, le profit d'entrée et les profits des sorties sont vraiment des strictes rigueurs. C'est-à-dire que quand un enfant, même si vous venez, votre enfant vient d'une école, je ne sais pas, lorsqu'il va arriver, à La Borne, nous allons jauger son niveau, donc son profil d'entrée. Par rapport à son profil d'entrée, nous allons maintenant voir, étant que professionnel de notre travail, nous allons voir comment, n'est-ce pas, lui relever les niveaux. Voilà, tout ça, on a un encadrement au PSAK. Donc, parents, moi, nous allons vraiment l'encadrer et vous allez voir la suite au profit des sorties. Merci, M. Roli. On va terminer avec les élèves eux-mêmes. Bolobi Mingi. Peut-être que beaucoup célébreront Makambo. Toyo Kabamo Siko Bango Moko. On va commencer par la demoiselle et puis on prendra le monsieur en lunettes. Ils vont nous dire en quelques mois. Mabonzo, Trésor Fitou, le journal va intervenir juste après. Le temps pour nous de terminer avec les amis du complexe scolaire La Borne, Mwanda. Et puis on va passer au journal. Toutes nos excuses, chers auditeurs, pour ce petit débordement. Alors, tu vas te présenter. Bonjour. Bonjour.
Comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Kissa Kalima. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton passage à la Borne? Est-ce que tu as fait toute ta scolarité à la Borne? Ok, déjà, j'ai commencé à la Borne en première année primaire. Et jusqu'à ce que je décrochais mon diplôme. Et un peu, voilà, un peu... Donc, visiblement, tu as fait une grande partie de ton cursus scolaire à la Borne. Exactement. De la première primaire jusqu'au 6e des humanités. Oui. Comment tu trouves cette école? Est-ce que tu trouves que les cours se donnaient bien? Est-ce que le milieu est bien? Le cadre est bien? Est-ce que vous avez des toilettes et des bâtiments corrects? Ok, je commencerai par l'enseignement d'abord. Au complexe scolaire la Borne, il y a un enseignement cohérent et auquel je me suis adaptée parce que j'avais un niveau très faible. Et après, lorsque je commençais mes années après années, je commençais à avoir mon niveau commençait à s'élever et après, je évoluais ainsi. Et au niveau bâtiment, je pourrais dire que les bâtiments, je pourrais dire que ça ne peut pas réellement refléter l'enseignement à la Borne parce que au-delà de bâtiments, je vois plus l'enseignement et c'est ce que je peux dire. Très bien. Bonjour, tonton. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je réponds au nom de Tchassa Mabia, la vainqueur. Et vous êtes à la Borne, ça fait combien de temps? J'ai passé 9 longues années à la Borne. Depuis la 3e année primaire, je suis à la Borne. Et avant la 3e, où est-ce que vous étiez avant? Bon, si vous me permettez... C'est une école de la place? Non, ce n'est pas une école de la place. Alors on peut citer? On peut citer, non, ok, ça ne dérange pas. C'est une école de Matadi, le collège de la sagesse. C'est l'école d'un ancien, je pense. Et si vous pouvez faire un comparatif entre les deux écoles, en tout cas, qu'est-ce qui vous a plu pour venir à la Borne, par exemple? Bon, déjà, lorsque on m'a inscrit à la Borne, je n'étais pas trop conscient pour refuser ou accepter d'entrer. On m'a juste inscrit comme ça. C'est après avoir grandi que j'ai commencé à faire des constats et à commencer à comparer par rapport à l'école où j'étais. Allez-y. Je dirais que à la Borne, j'ai trouvé que l'élément phare, bon, et d'ailleurs ils ont dit que leur devise c'est l'excellence est notre cible. Moi je dirais que la Borne, leur devise devait être, donc ils devaient plus placer la rigueur parce que j'ai senti la rigueur qu'il y avait à la Borne. En tout cas à l'école où j'étais, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc là-bas il y a vraiment une rigueur là retentissante. Donc d'après toi, c'est la rigueur qui explique la réussite? Oui, c'est la rigueur qui explique la réussite parce que il y a déjà moi, lorsque j'étais à l'école où j'étais, en tout cas les cahiers, je ne touchais pas. Je me rappelle, parfois j'allais même à l'école sans cahier, sac vide comme ça, et puis la journée aussi passée, parfois je pouvais avoir un cahier, aller comme ça à l'école. Mais à la Borne, lorsque je suis venu, on me demande déjà 10 cahiers, donc je dois porter 10 cahiers en 3e primaire. Donc mes parents même étaient déjà étonnés parce que et prévoyaient qu'on peut juste demander 5 cahiers comparé à l'école primaire. Oui, comparé à l'école où j'étais. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils pensaient que je peux seulement porter 5 cahiers, mais on a demandé 10 cahiers. Donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose de spécial, de spécial à la Borne. Et vous êtes fier d'avoir terminé là-bas? Oui, je suis fier d'avoir terminé à la Borne. Vous avez combien? Quel pourcent? J'ai eu 59%. Vous êtes fier pourquoi? Je suis fier parce que déjà, ici chez nous, à Mwanda, la Borne est une école de prestige. La Borne est une école de prestige parce que lorsqu'on attend la Borne, plusieurs se disent déjà, donc, on a une école en Lingala, on a une école à Cher, à la Cité. C'est ce que les gens disent. Vous étudiez là-bas, donc vous êtes des affaires de boss comme ça. Mais ce n'est pas ça. C'est juste que je pense que les parents qui ont ces moyens, les moyens nécessaires, s'il aime réellement son enfant, il doit tout faire pour placer son enfant dans cette école-là parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial comme je Très bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre nom? Je m'appelle Marion Bouyingue. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots votre passage à la Borne, votre expérience de la Borne? Eh bien, j'ai tout d'abord commencé en primaire, en classe de première année. L'enseignement au complexe scolaire à la Borne est particulièrement aisé. Particulièrement aisé, donc c'est facile, on distribue les points là-bas. Non, pas particulièrement aisé dans ce sens, mais dans un sens qu'on comprend facilement les professeurs. Ils ont une expérience extrême à pouvoir distribuer ou plutôt à pouvoir donner leur enseignement. Ils sont
tellement compétents, si je peux dire ça ainsi. C'est pas pour, je sais pas, glorifier ou faire monter la pression, faire je sais pas quoi. Faire genre. Faire genre, comme vous pouvez le dire. C'est qu'au complexe scolaire La Borne, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait une différence par rapport aux autres élèves quand on passait par exemple des tests. Oui, quand vous étiez mélangé aux autres élèves. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Le français, Kaka? Non, pas seulement les Français parlés. C'est par exemple quand on peut prendre la dictée française, nous avons de nombreux élèves qui ont eu à remporter ce concours-là. On peut remarquer qu'il y a une certaine différence entre les deux. Les élèves d'autres écoles, c'est limite à écrire, je sais pas, A avec, je sais pas si c'est là. Mais nous, on nous apprend la grammatique, la grammaire grammatique. On est capable d'écrire, de lire, de faire tout ce qu'on peut faire facilement parce que nous avons eu des bons enseignants et des bons enseignements. Est-ce que vous êtes content d'avoir été au complexe scolaire La Borne et de terminer? Vous avez eu combien? J'ai obtenu la note de 63%. Félicitations. Merci. Est-ce que vous êtes fiers vous-même de ce résultat? Est-ce que vous pensez pouvoir faire mieux? Vous vous attendez à cela? Pour être honnête, après avoir passé les examens d'État, je me disais obtenir 80%. Étant donné que j'étais sûr, après avoir eu le papier d'examen d'État, je me disais, ah ben voilà ce qu'on nous avait appris à l'école. Mais au final, on a eu ce qu'on a eu, mais j'en suis quand même très fier parce que c'est ce que je peux mériter en fait. On a terminé? Tonton, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Prince César Fouti, diplômé du complexe scolaire La Borne Mwanda. Combien de pourcentage? J'ai obtenu 65%. Fier de votre score? Bon, je m'attendais à faire mieux parce que déjà, durant tout mon parcours scolaire, j'ai toujours eu des notes vraiment élevées. Et lors de l'examen d'État, comme mon confrère l'a dit, nous avons trouvé sur les items les leçons que nos profs nous avaient dispensées. En tout cas, nous avons travaillé sans gêne, sans hésitation. Et bon, les résultats est celui qu'il est, on ne peut pas le changer. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui pensent que les bonnes écoles se trouvent à Kinshasa? Il y a de ces parents qui nous écoutent, qui hésitent vraiment beaucoup, César, à envoyer leurs enfants dans les écoles ici à Mwanda, estimant qu'ils n'ont pas vraiment le niveau. À vous entendre, et je sais que les auditeurs aussi le perçoivent, ça va un peu quand même. Je ne veux pas donner de notes ici, je dois rester impartial parce que je suis journaliste, donc être au milieu du village, c'est notre créneau. Mais est-ce que vous pouvez dire un mot aux parents qui pensent qu'il n'y a pas de bonnes écoles ici à Mwanda? Bon, déjà, ça m'est arrivé. Le parent ne voulait pas que j'étais dit au complexe scolaire La Borne Mwanda. Parce que papa hésitait trop. Je disais que le complexe scolaire La Borne Mwanda n'avait pas un niveau élevé. Mais lorsque je débarquais à La Borne, il a vu comment j'évoluais. Il a vu comment j'ai remporté beaucoup de concours et tout ça. Et c'est là qu'il s'est vraiment dit que le complexe scolaire La Borne Mwanda n'était pas une école de charlatans. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui vous écoutent? Est-ce que vous avez des cours de manière continue? Est-ce que vous avez beaucoup de temps libre, de temps mort où vous déambulez dans la cour? Est-ce que vous êtes encadré? Est-ce que vous êtes suivi? En tout cas, nous sommes très bien encadrés. Nous travaillons tout le temps parce qu'aujourd'hui, le Congo, pour se développer, le Congo a besoin de jeunes travailleurs, de jeunes bosseurs. Et à La Borne, on nous apprend à travailler, on nous apprend à bosser. Et au-delà de la formation intégrale et intégrée que nous recevrons au complexe scolaire La Borne Mwanda, La Borne travaille sur notre côté social, psychique et tout ça, ce qui nous permet de pouvoir affronter la vie sans pourtant se laisser emporter par tout ce qu'il y a. En tout cas, nous sommes très bien encadrés au complexe scolaire La Borne Mwanda. Voilà, merci chers amis d'être passés dans Bon Matin. On va clôturer et mettre un terme à cet entretien avec les enseignants et les élèves du complexe scolaire La Borne Mwanda. Ils étaient venus dans le cadre de ces résultats des examens d'État pour lesquels ils ont obtenu un 100% dans toutes les sections. J'ai oublié de demander au professeur Oli quelles sont les sections qui étaient organisées au niveau du complexe scolaire La Borne Mwanda pour lesquelles vous avez obtenu 100% à toutes ces sections. Il s'agit desquelles? Merci. Nous avons d'abord la scientifique,
Nous avons le commercial de gestion. Nous avons le latin philo. Nous avons aussi, qu'est-ce que je n'ai pas cité, la pédagogie. Pédard, latin, commercial. Voilà, et scientifique. Scientifique, voilà. Merci à S'il vous plaît, madame. Oui. Les inscriptions continuent. Chers parents, n'hésitez pas de venir, puisque nous continuons à inscrire les enfants. Merci. Ok, c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. C'était le complexe scolaire La Borne de Mwanda. Baye, bango moko, baboy ba lebela bango, baboy ba commentaire, bango moko ba préféré, baya pour ba milobela, ba expliquer comment ça se fait que cette école arrive à avoir de telles performances aux examens d'État. Place maintenant aujourd'hui. C'était le spot du complexe scolaire La Borne Mwanda parce que